Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. La paix se construit lorsque ceux qui guident la société décident ensemble d'empêcher l'histoire de se répéter. Mandaté par le président Patrice Talon, le ministre conseiller Rachid Goudamasi mène depuis plusieurs jours une intense campagne pour la paix et la cohésion nationale. C'est dans ce cadre qu'il a initié une grande rencontre dans la salle de conférence de la préfecture, réunissant les leaders d'opinion et les corps constitués venus de tout le septentrion. Toutes les forces vives de la région ont répondu promptement à cet appel. Leur mobilisation remarquable montre qu'ils ont parfaitement perçu l'importance et la solennité de ce rendez-vous dédié à la préservation de la paix et la stabilité nationale. Après avoir souhaité la bienvenue au ministre conseiller, le préfet a salué le travail constant d'ambassadeur de la paix qu'il mène dans le pays. Depuis votre nomination, en qualité de ministre conseiller à la défense et à la sécurité en charge de la décentralisation, vous n'avez de cesse de parcourir monts et vallées, sillonnant nos villes et nos campagnes, vous rendant dans les hameaux, même les plus reculés, pour vous entretenir avec les populations, nos concitoyens, les sensibiliser et éveiller leur conscience sur la nécessité de cultiver et de préserver à travers des comportements vertueux cette denrée, j'allais dire, précieuse et inestimable sans laquelle notre vivre ensemble serait hypothéqué. Je veux dire la paix. Conscients du lourd héritage des événements de 2019 et 2021, les participants ont écouté avec gravité l'appel du ministre qui les a encouragés à prévenir toute forme de violence et à préserver la paix. Soyez les ambassadeurs de la paix. Nous devons préserver les acquis. Ce qui a été construit à coups de milliards ne sera pas détruit après coup. Et dans la partie septentrionale, je vous en prie, soyez les ambassadeurs de la paix. Donc, les responsables des pactes, je vous demande humblement, avec les chasseurs, à collaborer. Et je vous demande de désobéir au mot d'ordre de la violence et de dénoncer les complices. Parce que nous avons l'obligation de protéger nos acquis, les réalisations. Nous devons les protéger. Pour le ministre, la sécurité des acquis reste indispensable si le pays veut véritablement s'engager sur la voie du développement. Nous devons préserver ces acquis. Parce que quelqu'un veut être président ou parce que quelqu'un ne respecte pas les conditions du code électoral, on va détruire le marché de Guéma, on va détruire les routes, on va détruire le palais de Niki à cause d'une élection de quelques heures. À ma qualité de ministre, conseiller en charge de la défense et de la sécurité, j'ai l'obligation d'anticiper la partie septentrionale. Vous devez faire autrement la politique. La politique, c'est ici. La politique, c'est une question d'intérêt. Où se trouve l'intérêt de nos populations? Quand je dis que c'est celui qui a la farine, qui a la pâte, il n'y a pas que c'est le ventre. Non, c'est l'énergie, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est nos cadres, c'est les routes. Portant la voix de la DECOB, le maire présent a également exhorté chacun à bannir la violence et à privilégier le dialogue et la responsabilité. Profiter pour remercier le ministre conseiller à la sécurité et à la défense pour avoir initié cette rencontre-là. Une rencontre qui regroupe pratiquement toutes les parties de la communauté, afin que nous puissions échanger sur les questions sécuritaires, sur les questions de développement. Parce qu'on ne parle de développement que lorsqu'on a la sécurité. Le directeur départemental de la police républicaine a quant à lui rassuré l'assistance. Toutes les dispositions seront prises pour garantir la paix. Nous voulons vous rassurer que la police républicaine a toujours travaillé dans l'anticipation pour la paix. Et rassurer, monsieur le ministre, que nous sommes prêts pour la promotion de la paix. Nous sommes prêts pour maintenir et rétablir la paix. Nous voulons aussi compter sur toute l'assistance ici présente et même ceux qui ne sont pas ici pour la pacification totale de tout le département. Marqués par l'ampleur et la douleur des crises passées, les leaders présents ont unanimement reconnu la nécessité de s'engager à préserver la paix. Un engagement pris publiquement devant les autorités. Rassurez-vous, monsieur le ministre, les choses ont changé.
et vous allez intervenir pour nous auprès du président de la République. Il n'y a pas de problème par rapport à la sécurité. Depuis que les choses ont commencé, vous avez entendu quoi que ce soit venant de Tchaoro, je ne pense pas. La grande responsabilité nous revient. Nous sommes obligés de travailler, d'élargir l'information dans les mosquées au cours de nos prêches, au cours de nos assises religieuses pour faire comprendre aux fidèles, à la population que la paix est la première chose que nous devons chercher à maintenir. Depuis que le président a pris le pouvoir, ça fait 10 ans aujourd'hui. Même aveugle, il sait qu'il y a un changement au Bénin. Je voudrais dire qu'on ne peut pas parler de la paix sans la jeunesse d'abord. Et des instigateurs, mais c'est la jeunesse qui est toujours utilisée. Le président des chasseurs vient de parler. Nous avons subi le même sort ensemble. Nous nous sommes retrouvés hors du territoire sans savoir pas les voies par lesquelles nous y sommes retrouvés. Et je voudrais que nous servions de leçon aux autres. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons goûté. Et nous allons pouvoir éviter ou empêcher les autres d'aller à cette dérive-là. Ministre conseiller Rachid Gbadamassi, nous te remercions et nous implorons votre clémence afin de plaider auprès du président Talon pour le développement de notre commune. En ce qui concerne votre demande à ce que les jeunes promeuvent la paix et délaissent le vandalisme, nous demandons ensemble à nos leaders religieux de prier et par la grâce de Dieu, nos prières seront exaucées et la paix régnera dans notre pays. Pour finir, le ministre a salué la hauteur d'esprit et le sens de responsabilité des différents leaders, soulignant que leur adhésion sincère à la paix est un signal encourageant pour l'avenir du Septentrion et du Bénin tout entier. Je vous remercie beaucoup pour votre sens élevé de responsabilité après les élections, qui est zéro violence. S'il y a zéro violence, nous allons négocier auprès du gouvernement. Et je sais que le président Patrice Talon, il a le sens d'écoute. Mais sans la paix, on ne peut rien. Cette rencontre, empreinte de solennité et de maturité collective, démontre que la paix n'est pas seulement une aspiration, mais une volonté commune. En rassemblant les forces vives du Septentrion, le ministre Rachid Gbadamassi réussit une nouvelle fois à fédérer autour de la stabilité du pays.